Audrey Tcherkov, bonjour, merci de nous donner ce temps précieux pour nous parler de votre action au sein du Women's Forum for the Economy and Society. Vous êtes directrice générale. Alors, une première question, bien sûr, sur l'importance du 8 mars pour vous. Oui, absolument, Clara. Alors tout d'abord, merci pour cette invitation. Vous connaissez très bien le Women's Forum puisque vous faites partie de la communauté de nos Rising Talents, qui est une communauté de jeunes femmes et de femmes extrêmement talentueuses du monde entier. Et on est très fiers de vous compter parmi nous. Sur le 8 mars, deux choses. C'est important, évidemment, d'avoir une journée qui soit marquée et qui mette vraiment à l'honneur le rôle des femmes dans le monde, dans la société, dans les mondes économiques et politiques. Et en même temps, évidemment, pour le Women's Forum, le 8 mars, c'est tous les jours. Et surtout, évidemment, à la lumière de la pandémie qu'on est toujours en train de vivre, on s'est bien rendu compte de l'importance de parler de ces sujets-là. Et alors, ce qui est prévu pour le Women's Forum cette année, c'est plusieurs choses. Nous avons travaillé avec ONU Femmes sur un texte qui va être publié et qui parle du rôle majeur des femmes en tant qu'actrices dans la lutte contre le changement climatique et la transition écologique et l'importance, encore une fois, de faire entendre leur voix, puisque on sait que comment dire, la répartition de la menace du changement climatique est très inégale et très inéquitable, puisque 10% des plus riches de la population mondiale ont été responsables de plus de 50% des émissions de carbone, que 70% des réfugiés climatiques sont des femmes, qu'elles auraient 14 fois plus de risques de mourir lors des catastrophes climatiques. Donc, nous allons publier avec ONU Femmes une tribune avec plusieurs recommandations et un call for action pour les leaders au pouvoir sur les choses à mettre en œuvre sans tarder pour accélérer la transition écologique et inclusive. Donc ça c'est une première chose. On ne va pas s'arrêter là évidemment puisque nous allons relayer aussi, on va faire un hackathon sur nos réseaux sociaux toutes les heures, on va partager les initiatives portées par l'ensemble de nos partenaires privés et puis publics. On travaille aussi avec l'UNESCO puisqu'il y aura un événement qui sera organisé à l'UNESCO durant lequel nous allons présenter notre projet Women Entrepreneurs for Good avec les femmes start-upeuses que nous accompagnons à travers un incubateur qu'on a créé avec HEC. Donc, on va présenter notre première promotion de femmes formidables. Et puis, une opération aussi avec le gouvernement français, puisque avec le groupe Publicis, nous allons accompagner d'autres entreprises européennes qui vont venir parler de ce qu'elles font en faveur de la diversité et de l'inclusion. Et le Women's Forum fera un compte-rendu de ces échanges et engagera l'ensemble de ces entreprises à signer toute une série d'engagements. Donc voilà, un programme très chargé pour le 8 mars. Un programme qui est très chargé, mais un programme qui est aussi beau dans sa diversité des différentes disciplines que vous allez toucher. En tant qu'inspiration plus personnelle, vous êtes aujourd'hui à la tête du Women's Forum, ce qui est vraiment une grande responsabilité. Est-ce que vous pouvez nous livrer un peu de vos inspirations, des femmes qui voilà, vous ont donné l'envie de pouvoir arriver à ce poste? Alors, je ne sais pas si on a assez de temps parce qu'il y a beaucoup de femmes qui m'ont inspirée et qui continuent à m'inspirer tous les jours, évidemment. La première chose que j'ai envie de vous répondre, peut-être, c'est de vous parler de euh, l'exemple qui m'a construit et le plus proche de moi et qui a été un vrai moteur toute ma vie et qui l'est encore. C'est ma maman. Puisque j'ai grandi dans une famille monoparentale et ma mère a été un formidable exemple d'implication dans sa carrière, dans sa sphère professionnelle à elle, et en même temps extrêmement dédiée, extrêmement dévouée dans sa mission de maman. Et je crois que c'est vraiment ça qui m'a construit, c'est-à-dire que je ne me suis jamais posé la question du choix, c'est-à-dire que je n'ai jamais considéré qu'il fallait que je choisisse quelque chose et donc par conséquent que je renonce à quelque chose, parce que choisir évidemment c'est renoncer, et que en fait quand on veut
vraiment tout est possible. Alors après, j'ai eu la chance évidemment de rencontrer des femmes extraordinaires dans ma vie qui m'ont confortée dans cet esprit-là. Mais j'ai autant envie de vous parler euh, de femmes extraordinaires au sens premier du terme, comme une Diane von Furstenberg, par exemple, que j'ai toujours admirée, que j'ai eu la chance de rencontrer et qui a construit son histoire toute seule. L'histoire voilà, qu'on connaît tous, qui est une énorme success story, mais que j'ai envie de vous parler des femmes que j'ai pu accompagner lorsque j'étais à la tête de l'ONG Positive Planète, que j'ai rencontrées, que ce soit des réfugiés syriennes au Liban, que ce soit des femmes en Afrique qu'on accompagnait dans le cadre de coopératives qu'on avait créées pour les accompagner à devenir autonomes économiquement parlant. Et c'est ça, en fait, c'est vraiment toutes ces femmes au quotidien qui m'inspirent, parce que c'est vrai que je trouve qu'on a un peu tendance à victimiser les femmes, alors que les femmes ont une force et une puissance absolument remarquables. Et je pense que le message à faire passer, peut-être le plus important, c'est qu'il ne faut pas rendre les femmes plus fortes, elles le sont déjà, mais ce qu'il faut changer, c'est le regard de la société sur cette force-là. Très intéressant. Une avant-dernière question sur l'exercice du pouvoir. Est-ce que c'est difficile d'exercer le pouvoir quand on est une femme, quand on est jeune? Est-ce que créer l'adhésion autour de ses idées, autour de sa vision, c'est difficile ou pas? On sait que plusieurs femmes s'empêchent d'accéder à des postes de pouvoir parce que justement, il y a des freins psychologiques. Est-ce que l'exercice du pouvoir est difficile? Ben, alors en effet, vous l'avez dit, il y a deux sujets. Il y a le sujet des freins endogènes et des freins exogènes. Évidemment, le plafond de verre, on se l'auto-crée. Parfois, c'est vrai que à mon niveau, j'ai souvent eu ce complexe de l'imposteur, surtout quand j'ai débuté ma carrière dans le monde du luxe. Et à un très jeune âge, je me suis vue confier des responsabilités absolument énormes. Et je voulais toujours en faire plus pour justifier sans cesse mon rôle et ma place. Et ça, je dirais que c'est un problème qui touche globalement toutes les femmes, puisque cette statistique, enfin, on sait que les hommes, pour répondre à une offre d'emploi, ont besoin d'avoir la sensation de posséder 70% des compétences qui sont demandées dans l'offre de poste, pardon, 30% en se disant que le reste sera appris une fois justement en poste, et que les femmes, en revanche, si elles n'ont pas la sensation d'avoir au moins 70% des compétences demandées, elles ne répondront jamais à cette offre d'emploi. Donc, c'est un peu le problème de la trop bonne élève. Et il y a aussi le regard de la société qui est posé sur nous. J'ai eu une levée de bouclier quand j'ai mené ma première levée de fonds dans les pays du Moyen-Orient, où j'ai eu des rendez-vous où le dirigeant entrant est sorti de la pièce parce qu'il m'a dit que j'étais trop jeune et trop femme pour engager une conversation avec moi sur un investissement possible. Donc ça en l'occurrence, enfin mon tout petit exemple à moi personnel, ces expériences-là en l'occurrence m'ont donné la rage, au contraire, de réussir encore mieux et encore plus vite. Mais c'est sûr que ça peut briser beaucoup d'ambition et beaucoup de rêves. Et donc, il faut passer ce message que il ne faut jamais rien lâcher, que tout est possible, et surtout continuer à croire en vous, quoi qu'il arrive. C'est votre conseil aussi pour les hommes et pour les femmes aujourd'hui, dans cette journée internationale des droits des femmes. Votre conseil, c'est de ne rien lâcher? Absolument, et évidemment le conseil, enfin le conseil évidemment, on n'a de conseil à donner à personne, mais en tout cas je dirais que vraiment pour les hommes, vous dire qu'on a besoin de vous, parce que le combat pour l'égalité, il ne se gagnera pas sans vous, évidemment, et on le voit bien d'ailleurs quand quand on voit, par exemple, les femmes qui viennent d'être nommées à la tête de certaines entreprises du CAC 40, on a enfin dépassé ce chiffre d'une seule entreprise dirigée par une femme sur le CAC 40, et ben, c'est aussi permis parce qu'il y a des hommes qui placent leur confiance dans certaines femmes, ce qui a été mon cas aussi tout au long de ma carrière. J'ai eu des hommes qui ont vu en moi quelque chose que je ne savais pas exister. Et ça, évidemment, ça nous donne des ailes.
Merci beaucoup pour ce partage qui est très riche et qui nous permet de pouvoir garder un vrai message d'espoir pour la suite. Merci encore, Audrey Tcherkov. Merci beaucoup, Clara. Au revoir.